Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est crucial pour tous les entrepreneurs, comment passer de la position de victime à celle de créateur de sa réalité. Alors je rencontre souvent dans les coachings ce phénomène chez mes clients, beaucoup se sentent victimes de leur situation. Telle personne m'a rejeté, cette opportunité est passée à côté de moi, ou encore je me sens isolée, je me sens exclue. Mais que signifie réellement, si on se pose la question, se sentir victime? Prenez un moment pour réfléchir à cette position. Comment réagissez-vous face au rejet? Vous sentez-vous victime de la situation? Et si c'est le cas, il est le temps de changer votre perspective, une fois pour toutes. Car la victime subit sa réalité et blâme toujours les autres. On blâme le système, les partenaires d'affaires, le conjoint, l'environnement économique, l'environnement mondial, etc., etc. Alors je vous propose aujourd'hui un changement de perspective. Et de se mettre dans la position avec les lunettes du créateur. Et lorsque vous adoptez cette position, chaque rejet, en fait, devient une opportunité d'apprentissage. On renverse la situation. Par exemple, si quelqu'un vous rejette, posez-vous la question, quelle menace suis-je pour cette personne? Cela peut mener vraiment à des découvertes surprenantes. Vous pouvez même renverser la situation, puis vous dire et interpréter ce rejet peut-être même comme un compliment. Si cette personne me rejette, si cette organisation me rejette, c'est probablement parce que j'ai de l'importance à leurs yeux. Parce que si je ne représentais pas une menace pour cette autorité ou cette organisation ou cette personne, elle ne ressentirait pas le besoin de m'écarter. Alors vous voyez que le créateur, il interprète la situation et la réalité différemment. Parce que si au lieu de vous sentir victime, vous aviez de l'empathie, ça c'est encore une autre perspective que je vous propose. Ayez de l'empathie pour ceux qui vous jugent. Et rappelez-vous que lorsqu'on critique les autres, c'est souvent parce qu'on se critique soi-même. On dit, si tu pointes le doigt, il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Je vais vous donner un autre exemple concret. Imaginez que votre conjoint, par exemple, avec qui vous avez partagé tant de choses dans votre vie, ne soutienne pas un projet qui vous tient à cœur vraiment. Et la situation, puis la question que je vous invite à vous poser, c'est vous sentez-vous victime ou pouvez-vous vous interroger peut-être sur ses motivations? Est-ce que c'est le temps maintenant de vous dire et de vous poser cette question, est-ce qu'il m'aime vraiment? Un autre exemple, vos voisins convoitent votre terrain. Subissez-vous leur pression ou pouvez-vous leur trouver une solution qui est gagnante-gagnante, qui profiterait à tous? Ça, c'est la perspective du créateur. Et ces situations, dans le fond, elles illustrent l'importance, quant à moi, de la croissance personnelle. C'est ce chemin qui vous permettra de devenir le créateur de votre vie, plutôt que de rester la victime des circonstances. Alors, pour terminer, que choisissez-vous d'être aujourd'hui? La victime ou le créateur? Partagez vos réflexions en commentaire. Comme d'habitude, j'ai très hâte de vous lire. À très très bientôt.